What up YouTube, chers partenaires, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu encore pour vomir certaines vérités cachées, les gars. J'espère que vous êtes accrochés, les gars, parce qu'aujourd'hui, nous allons vomir certaines vérités cachées, les gars, qui concernent l'industrie du trading. J'espère que vous êtes prêts, les gars. J'espère que vous êtes prêts. Ok, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce que nous allons décoller, les gars. Asseyez-vous bien et attachez vos ceintures parce que nous allons décoller. Nous avons préparé un sujet aujourd'hui qui est un sujet beaucoup demandé parce que ce sujet-ci a été beaucoup demandé par YouTube. C'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir faire la vidéo sur ce sujet-ci afin de vous, vraiment, afin de vous bénir des informations concernant ce sujet parce que dans la chaîne de C'est Bien FX, nous donnons des informations. Nous vous formons, nous vous coachons, nous vous guidons. Nous vous donnons toutes les informations qu'il faut, les gars, afin que vous puissiez être bénis, les gars. Puisque vous puissiez être bénis, les gars. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est un sujet de Forex Trading Spread. OK? Qui est un sujet Forex Trading Spread, les gars. Un sujet que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi, quand je veux entrer dans le marché, je me rends compte que quand je prends position, mon trade est en négatif? Pourquoi je entre dans le marché et je prends position, je vois que je suis en moins, je suis en rouge. Quand je vais acheter, je entre dans le marché, je trouve que je suis en rouge. Quel est le problème, les gars? Quel est le problème? Pourquoi cela, les gars? Nous allons donc voir cela en détail aujourd'hui. Pourquoi est-ce que quand tu entres dans le marché et tu te rends compte que rapidement tu es en négatif? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Asseyez-vous bien, les gars, parce que nous sommes déjà prêts à décoller, les gars. Donc, aujourd'hui, les gars, comme dirons tantôt, nous allons vous parler de spread. Qu'est-ce que le spread exactement? C'est quoi le spread en Forex, les gars? C'est le sujet d'aujourd'hui, les gars. Le spread, la définition des spread, les gars. Il y aura donc le prix ASK, achat, OK? Prix BID, vente, les gars. Donc, nous venons de façon simple. OK? OK? C'est simplement les commissions de broker. Le spread est simplement des commissions de broker. Exemple, si tu veux acheter ou bien vendre l'euro, prenons l'exemple que tu vas acheter l'euro ou bien tu vas vendre l'euro à ce niveau, au niveau de 1.1000, le broker, il ajoute 1.1002. Le 1.1002 pips là, c'est le spread. Ça veut dire que rapidement, tu seras à moins de 0,2 cents de négatif. Ça veut dire que comme tu entres dans la position là, tu serais directement à 0,2 cents de négatif. Et ces 0,2 cents de négatif, c'est les commissions qui a été ajoutées par le broker. Maintenant, il faut savoir, les gars, qu'il y en a plusieurs types de spreads. OK? Il y en a plusieurs types de spreads. Il y en a des spreads fixés. La plupart de ceux qui ont des futures, parce que moi j'ai des futures à Ninja Trader, la plupart des marchés de futures ont des spreads fixés. Et généralement, les spreads c'est à 5 $. Parce que dans future, le plus petit niveau de l'eau c'est 10 $. Quand tu entres rapidement, il y a des spreads fixés à 5 $. Vous comprenez, les gars? Ça ne change pas. Le spread est stable. OK? Il y a des spreads stables. Même en news, c'est stable, les gars. OK? Mais il y a aussi d'autres spreads également qui n'est pas stable. Et vous savez que les spreads stables sont très conseillés aux débutants. Mais également, les gars, il y a aussi des spreads variés qui fluctuent, les gars, qui n'est pas stable. Et généralement, les spreads variés là sont généralement des spreads qui changent selon les marchés très bas, selon les périodes où les marchés sont calmes, peut exploser pendant le news économique. Et ce spread également est utilisé par les traders pro. D'accord? D'accord? Utilisez pas les traders pro. Parce que les traders amateurs, généralement, ils vont prendre position au moment où le spread est ouvert sans le savoir. Mais les traders pro, ils savent le moment où les marchés sont calmes. Ils savent le moment qu'il y a une news économique et ils savent à quel moment prendre position. Pourquoi le spread est important? Pourquoi le spread est important? Le spread est important directement, ça joue directement sur ton profit. Ça veut dire que quand tu prends position, le spread est déduit directement sur ton profit. OK? Ou bien sur tes pertes, ou bien ça augmente sur tes pertes. C'est-à-dire quand tu entres rapidement, tu es en perte. Il faut savoir ça. Tu entres un trade, tu es directement en perte. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Pourquoi? À cause de spread. OK? Si ton spread est de 2 pips, le prix doit faire plus de pips pour que ça veut dire que le spread doit faire plus de pips. Ça veut dire que si ton spread est à 2 pips, si tu entres le trade, tu auras un spread de 2 pips, ça veut dire que directement, dès que tu entres, tu es en train de perdre 0,2 cents. Pour ceux qui entrent avec 0,02. Mais si tu entres avec un lot, si ton spread est à 2 pips, rapidement, tu es en train de perdre 20 $.
J'espère que vous avez compris, les gars. Donc, le spread moyen par paire. Donc, il faut savoir qu'il y a des spreads moyens par paire. OK? Paire majeure, l'euro contre dollar, 0,05 à 1,5 pips. Ça veut dire que le spread le plus moins cher, c'est 0,5. 0,5 cents. D'accord? JPP, 1 à 2 pips. D'accord? Et maintenant, ça c'est le dollar contre le yen, 0,5 à 1,5 pips. OK? Les paires volatiles comme le GPP, GPY, 2 à 4 pips. L'or, le spread de l'or, donc c'est malade. C'est entre 20 à 50 pips selon les brokers. J'espère que vous avez compris. C'est crazy avec l'or, les gars. Nous allons donc parler de quelque chose d'important. Les facteurs donc qui influencent donc le spread. Il y a la liquidité. Quand le marché, vraiment les institutionnels veulent pousser le marché à une période vraiment très demandée. Et généralement, vous allez rendre compte, plus de traders égale à, plus tu trades égale à spread bas. Ça veut dire que plus les gens traitent dans le marché, le spread est bas. Ça veut dire que plus les gens injectent de l'argent dans le marché, plus le spread est bas. Regardez, exemple, Londres et plus New York section. Quand il y a la section de Londres et New York section, et il peut y avoir news économique, spread augmente. Généralement, quand il y a news économique là, le spread augmente automatiquement. D'accord? Voilà, ça augmente automatiquement. Chaque broker a son propre spread. Chaque broker a son propre spread. C'est très important. Quand le spread est bas, le meilleur moment pour trader. Section de Londres, section de New York, over London, New York. Là, c'est le meilleur moment de trader. C'est-à-dire qu'il y a un croisement de Londres et New York, ou soit la section de Londres, ou soit la section de New York. Parce que over London, New York, ça veut dire que les deux marchés, il y a croisement. L'erreur à éviter. OK? Trader pendant les news, spread énorme. Quand vous prenez position pendant les news, le spread augmente et c'est énorme. L'ignorance de spread dans ton SL. Donc, si quelqu'un qui n'est pas pro, il va faire une erreur et le marché parle sur son SL, or que le spread a seulement augmenté. Le trader, trade du pair avec grosse spread sans stratégie. Donc là, c'est les choses qu'il faut savoir que quand tu es débutant, tu peux vouloir prendre un trade et puis avec ta stratégie, te rends compte que le spread te met dans les problèmes. Choisis les bonnes paires pour trader. Il faut privilégier l'euro et la livre sterling contre les dollars. Évite les heures mortes. Asiatique, spread forte élevée. OK? Adapte ton stop loss. C'est très important. Et il faut toujours inclure spread dans ton stop loss. OK? Si tu es un scalper, c'est important. Les gars, et il faut toujours trader quand les sections de marché sont vraiment, ça peut être New York, ça peut être Londres. Pendant ces moments, c'est le meilleur moment qu'il faut trader parce qu'il y a des meilleurs spreads. Nous allons aller dans notre MetaTrader 5 et on va essayer un peu de voir si déjà on peut voir donc comment est-ce que le spread se présente dans le marché. Let's go, les gars. Par exemple, les gars, nous sommes dans MetaTrader 5. Nous allons essayer de prendre une petite niveau de l'eau sur mon compte ici. Les gars, nous allons prendre un petit niveau de l'eau sur mon compte ici. D'accord? Et nous allons entrer avec 0,01 pour, vous allez voir quelque chose. Regardez, nous avons mis 0,01 et nous allons vendre. Regardez ce qui va se passer, les gars. Dès que vous cliquez sur vendre, vous allez voir négatif. Regardez, les gars. Regardez. Attends que le marché, ça n'a pas encore exécuté. Attends que ça exécute. Vous allez voir, dès que directement ça va prendre, les gars, vous allez voir, ça va afficher négatif parce que le broker automatiquement coupe ses frais. Automatiquement, le broker coupe ses frais. C'est pour cela que nous vous disons au niveau des spreads, dès que vous prenez position, selon la position que vous avez prise, automatiquement, le broker coupe ses frais, les gars. Voilà comment ça se passe. Le réseau est un peu mauvais. Donc, le temps que le réseau, je rafraîchis le réseau et je vous reviens. Nous allons encore essayer de vendre encore. Pour vendre, les gars, on clique sur Sell et on va voir si ça va prendre cette fois-ci parce que le réseau est un peu mauvais ces derniers temps-ci. Donc, observons, voir si ça va prendre, les gars. Si ça prend, pour nous, c'est de voir donc comment est-ce que le spread va s'afficher. C'est ça le plus important pour le moment. Le réseau est très mauvais ces derniers temps-ci. Donc, soyez un peu patient pour voir. Voici l'ordre ici. L'ordre a été pris, les gars. Regardez directement que l'ordre a été pris. Vous voyez qu'on est en moins. Regardez, les gars. Vous voyez qu'on est en moins. Regardez. Vous avez vu ici.
Vous voyez, on est en moins. Regardez les gars. Vous voyez, on est en moins. Donc, c'était juste pour vous montrer ces parties spread-là, que voilà comment ça se passe. Tout ce qui a été béni par cette formation, les gars, écrivez action, écrivez trading, écrivez motivation. Et également, écrivez aux commentaires la formation que vous souhaiterez que je puisse vous le faire la prochaine fois, les gars. Parce qu'ici, on est là pour vous servir, les gars. Nous sommes votre serviteur. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous envoyer des formations que vous en avez besoin. Nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là pour vous aider à pouvoir être rentable dans cette industrie. Parce que le trading, c'est un beau métier, mais il faut savoir comment le faire, les gars. Si vous ne le faites pas bien, ça va plutôt vous frapper fort, les gars. Donc, nous sommes là pour vous orienter, pour vous coacher et vous aider. Nous sommes au jour 29, notre challenge 90 jours. Et nous avons déjà plus de 100 personnes qui sont avec nous, qui sont en train de faire le challenge. Vous pouvez aussi nous joindre pour faire partie de cette formidable opportunité que je vous ai offert cette dernière temps-ci pour que vous appreniez à trader gratuitement sans dépenser aucun franc. Vous savez comment pour apprendre le trading, combien est-ce que ça coûte. Et même quand on vous prend, on ne vous soutient pas en vous donnant de mentorat afin que vous deveniez rentable. Moi, je vous guide étape après étape pour devenir rentable, les gars. Très, très bonne journée, les gars. Il n'y a que le sommet qui est notre limite. Sans oublier que abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la notification et également, les gars, il faut également partager la